Sonia Mabrouk est née le 17 janvier 1977 à Tunis, dans une famille bourgeoise, imprégnée à la fois de culture arabe raffinée et d'admiration profonde pour la France. La lumière crue de la Méditerranée, les odeurs d'oranger et de jasmin du jardin familial, le bruit lointain des vagues contre les remparts de Carthage ont marqué ses premières années. Son père, médecin respecté, et sa mère, femme de lettres discrète, lui ont transmis très tôt le goût des livres et des débats d'idées. Pourtant, dès l'enfance, c'est son grand-père paternel, un homme élégant et érudit, ancien élève de la Sorbonne rentré au pays après l'indépendance, qui deviendra la figure tutélaire de son existence. Il lui parlait pendant des heures de Victor Hugo, de Voltaire, de la Révolution française, mais aussi de la grandeur oubliée de la civilisation arabo-musulmane. Chez lui, la France n'était pas une puissance coloniale, mais une terre de lumière intellectuelle et de liberté. C'est dans le bureau encombré de livres de cet homme qu'elle apprit à aimer passionnément deux patries sans jamais les opposer. Le départ pour la France, à l'âge de 17 ans, fut à la fois une délivrance et une déchirure. Boursière brillantissime, elle intégra Sciences Po Paris, puis l'École supérieure de journalisme de Lille. Les couloirs gris de la rue Saint-Guillaume, les amphithéâtres où l'on disséquait l'histoire et la politique avec une froideur toute française, tout cela contrastait avec la chaleur tunisienne. Elle se souvenait souvent des mots de son grand-père. « Ma petite fille, tu porteras en toi la mémoire de nos ancêtres et le rêve de la France éternelle. » Elle travaillait avec acharnement, comme pour mériter cette double appartenance. Les nuits blanches, les cafés serrés, les premiers sages dans les rédactions parisiennes furent autant d'étapes d'une ascension fulgurante. Pourtant, au milieu de cette course vers le succès, une absence grandissait, celle de l'homme qui avait planté en elle cette flamme. Le 12 mars 2008, le téléphone sonna très tôt. Sa mère, la voix brisée, lui annonça que son grand-père venait de mourir à Tunis. Sonia Mabrouk, alors journaliste à Europe 1, prit le premier vol pour Carthage. Elle arriva trop tard. Le corps était déjà lavé, enveloppé dans le linceul blanc selon la tradition. Elle se souvient encore de l'odeur de l'eau de rose et du camphre, du silence lourd de la maison familiale, des femmes voilées qui pleuraient doucement. Elle s'effondra devant la tombe fraîchement creusée, au cimetière du Djellaz, sous un ciel d'un bleu impitoyable. Ce jour-là, quelque chose se brisa en elle pour toujours. Tous les succès futurs porteraient cette blessure. Celui qui avait cru en elle plus que quiconque ne serait jamais là pour les voir. Des années plus tard, lors d'une émission spéciale sur Snooze, alors qu'elle recevait un ancien Premier ministre, une question anodine sur l'éducation et la transmission la fit vaciller. Pour la première fois à l'antenne, ses yeux s'embuèrent. Elle prononça ces mots qui resteront gravés dans la mémoire de millions de téléspectateurs. « J'ai réussi, j'ai gravi tous les échelons, j'ai même une émission en prime time. Mais lui, mon grand-père, il n'est plus là pour voir ça. C'est la plus grande douleur de ma vie. » Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel discours. Des milliers de messages affluèrent ensuite, de Français de toutes origines, qui reconnaissaient dans cette douleur l'universelle blessure de l'absence. C'est peut-être cette blessure qui expliqua en partie la passion dévorante qui marqua sa vie amoureuse. En 2012, elle rencontra Guy Savoy, le chef triplement étoilé, lors d'un dîner organisé par des amis communs. Lui, bourgeois parisien discret,
maître des fourneaux et de l'art de vivre à la française. Elle, journaliste politique passionnée, voix montante de la télévision. Ce fut un coup de foudre immédiat. Leur conversation durait jusqu'au petit matin. Il lui faisait découvrir les subtilités du chocolat grand cru, elle lui racontait que les souks de Tunis et les débats enflammés de la rue de Grenelle. Ils se marièrent en 2014, lors d'une cérémonie intime à la mairie du 6e arrondissement, suivie d'un dîner mémorable dans le restaurant de l'Hôtel de la Monnaie, où les plus grands plats de la gastronomie française furent servis sous les ors de la République. Leur union fut intense, presque violente dans sa beauté. Ils voyageaient ensemble à Kyoto pour déguster le kaiseki, à Marrakech pour les épices, à New York pour les expositions. Ils parlaient de tout, de la politique tunisienne post-révolutionnaire aux subtilités du bouillon de volaille parfait. Mais cette intensité même portait en elle les germes de l'épuisement. Leurs emplois du temps étaient infernaux. Elle enchaînait les directs et les matinales, lui dirigeait Théotin. Un empire culinaire. Les disputes étaient rares mais terribles, faites de silences lourds et de regards qui en disaient trop long. Un soir de 2018, après une énième semaine sans se voir vraiment, ils prirent la décision de se séparer. Ce ne fut pas une rupture de haine, mais d'une forme d'amour trop absolu pour le quotidien. Elle expliqua plus tard, dans une interview au Figaro Madame. « Nous nous sommes séparés non par manque d'amour, mais par excès de passion. Nous nous aimions trop violemment pour vivre ensemble sereinement. Guy restera toujours l'homme qui m'a appris que la perfection existe, même si elle est parfois insoutenable. Lui, de son côté, n'a jamais dit un mot contre elle. On les croise encore parfois dans les mêmes dîners parisiens, où ils échangent un regard complice et douloureux, comme deux anciens combattants d'une guerre magnifique. Après la séparation, Sonia Mabrouk se jeta encore plus dans le travail. Elle obtint sa propre émission politique en Access Prime Time sur CNews, devint l'une des voix les plus écoutées de France, capable de faire trembler les ministres et de fasciner les téléspectateurs par sa culture, son élégance et sa liberté de ton. Elle publia plusieurs essais, dont l'un, dans l'intimité des nations, fut salué même par ses adversaires idéologiques. Pourtant, ceux qui la connaissent vraiment savent que derrière l'armure de la journaliste star, il y a toujours cette petite fille de Tunis qui pleure son grand-père et qui cherche, dans chaque succès, à combler un vide impossible à combler. Aujourd'hui, à 48 ans, Sonia Mabrouk continue d'incarner cette double identité assumée avec une grâce rare. Elle parle arabe couramment, retourne régulièrement à Tunis où elle possède encore la maison familiale, mais elle défend, avec une ferveur presque religieuse, les valeurs de la République française. Elle refuse les étiquettes, déteste qu'on la réduise à la journaliste franco-tunisienne. Elle est simplement Sonia, enfant de deux rives, portant en elle la blessure de l'absence et la flamme de ceux qui l'ont aimée au-delà de la mort. Parfois, tard le soir, après une émission particulièrement intense, elle monte au dernier étage de la tour où se trouvent les studios et regarde Paris scintiller. Elle pense alors à son grand-père, à ses mains ridées qui feuilletaient les livres français avec révérence, à sa voix grave qui lui disait « Tu seras grande, ma fille, tu seras grande ». Et dans ces moments-là, les larmes coulent silencieusement. Car oui, elle est devenue grande, immensément grande, mais lui n'est plus là pour le voir. Et cela reste, pour toujours,
la blessure la plus profonde de son existence.